Bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce Double Fun News d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons traiter 3 nouveautés. Ah mince, j'en oublie mon intro. Bienvenue dans ce Double Fun News, l'endroit où vous savez, vous trouverez les dernières actus nerfs françaises. Et donc, du coup, messieurs, dames, aujourd'hui, dans le sommaire qui est juste ici, nous avons 3 news plus ou moins intéressantes. Déjà, le retour de Hickshot, on en avait... Enfin, en 2021, il était plus ou moins porté disparu, Hickshot. Bah, le voilà de retour avec un tout nouveau blaster. Ensuite, on verra le nouveau nerf Destiny 2, parce que c'est un blaster qui vient du jeu vidéo Destiny 2, encore un sponsor, hein, voilà, histoire de rigoler. Le Ace of Spades, à ce qui paraît, il s'appelle comme ça, je pense qu'il s'appelle comme ça, donc bon, on va l'appeler comme ça. Et enfin, la nouvelle génération Pokémon, donc c'est un événement, un gros événement dans la communauté Pokémon. Donc personnellement, je vous cache pas que je n'en fais pas vraiment partie, c'est juste que comme c'est une news importante, on en parle bien évidemment. Donc Pokémon Écarlate et Violet, qui sont des jeux qui arriveront fin 2022, on en reparle tout à l'heure. On commence par la première news, le Hickshot, je vais dire nerf, mais c'est la même chose hein, de toute façon. Le Hickshot Fortress. Le Fortress qui est un nouveau fusil à pompe Hickshot à 40 fléchettes, c'est la renaissance, on va dire, du... je sais plus comment il s'appelle, le Turbo Advance, qui est également un fusil à pompe, sauf qu'il est plus cheap. Là, on a un renouveau. Déjà, le logo Hickshot, si vous regardez bien sur le blaster, il est noir et blanc, tout simplement. Voilà, il est peut-être imprimé sur le blaster, je sais pas. Enfin, le style a l'air vachement... futuristes, ils se sont améliorés par rapport à avant Hickshot visiblement. Donc c'est un fusil, à part ça, bon voilà, c'est un fusil à pompe à 40 coups, il n'aura rien d'ultra exceptionnel non plus, mais à moins qu'il ait de la patate. Attention, parce que Hickshot, j'ai de la patate, hein, voilà, j'ai ici un Max Avoc, voilà, blaster 20 fléchettes, fusil. Et il a une très grosse patate celui-là, j'en ferai bientôt la review je pense. Enfin, j'ai tourné une revue à 2 mois en fait, 2-3 mois, je l'ai toujours pas faite. Bon, bref, de toute façon, voilà, vous verrez. Mais Hickshot, ouais, ça a de la patate. Et du coup, bon, il y a juste les fléchettes qui sont vraiment ultra pourries avec les Hickshot, elles sont vraiment trop courtes. Mais évidemment, on pourra y mettre du élite, hein, voilà, vu la forme du canon, etc. C'est clair et net. Donc, nouveau fusil à pompe à 40 coups, le Fortress, qui on espère aura une grosse puissance. Mais en tout cas, fusil à pompe à 40 fléchettes, ça fait super plaisir d'en voir un, même s'il y avait déjà le Turbo Advance. Maintenant, news suivante. Deuxième news, alors ici c'est une espèce d'énorme blague, bien évidemment, comme d'habitude chez Nerf on en croit souvent, le Nerf Destiny 2 Ace of Spades, donc le Ace of Spades qui semble visiblement être un blaster mono-coup, donc un jolt, lol, avec une tirette à l'arrière qu'on réarme et on met une seule fléchette élite probablement à l'avant, donc c'est une espèce d'énorme blague, c'est-à-dire qu'on parle d'un blaster Destiny, sauf que c'est juste un blaster mono-coup dans le fond, donc au final... C'est un peu de la merde, hein, disons-le. Hein. Bon, après, peut-être qu'il vaut quelque chose, hein, après tout. Peut-être que niveau mode, ça vaut quelque chose. Mais bon, il y a déjà plein de blasters comme ça. Après, il a de la gueule. C'est son avantage, il a de la gueule. Mais comme c'est un air sponsor par un jeu vidéo, vous connaissez, hein, peut-être, Destiny 2. Je vois déjà le sponsor, j'imagine que ça va coûter cher. Donc, si ça coûte cher, ça n'a aucun intérêt. Mais si le prix est abordable, peut-être qu'il vaudra quelque chose. Ça dépendra surtout... du style du blaster, je pense. Donc ce sera un pistolet mono-coup, donc il tire une seule fléchette, hein, donc voilà, on voit très bien la tirette à l'arrière et le canon à l'avant. Voilà, je pense ça part pour les fans de jeu Destiny. Si vous n'êtes pas fan du jeu Destiny 2, ce blaster ne vous servira à rien. D'ailleurs, je remarque que j'ai fait une grosse erreur, c'est écrit 1 là. Attention, claquement de doigts. Oh là là, c'est magique, il n'y a plus rien. J'ai un peu foiré, on va le refaire. Oh là, c'est mieux 2 parce que c'est la deuxième news forcément. Vinay, mais après j'ai arrêté news quand même. Donc voilà, c'est pas grave, on arrive à la fin de toute façon. Donc le Ace of Spades, si je voulais que je vous dise. Alors pas de date de sortie de prévue. Par contre pour le Hickshot qu'on a vu juste avant, ça sortira cette année en 2022, hein, bien évidemment. Mais pour lui, on n'a pas de date de sortie. Mais de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ce blaster n'est plus une énorme blague qu'autre chose. Allez, news suivante. Et cette fois-ci, ce sera plus intéressant. Ouah, clic de souris. Ouais, vous entendez ça un peu. Produit de qualité. Troisième news, messieurs dames, Pokémon Écarlate et Violet a été annoncé il y a 2 jours. Voilà,
très récent. Donc il s'agit d'une news assez importante pour la communauté Pokémon et je me dois en tant que user, je sais pas si ça existe, on va dire en tant que journaliste, voilà je suis journaliste messieurs dames, de vous fournir cette information. Donc cette image qui présente vient de JV, donc de jeuxvideo.com bien évidemment, qui ont relayé cette info sur Instagram. Je me suis donc permis de repiper cette image parce que tout est dit sur l'image. On a même les 3 starters du jeu, c'est plutôt marrant. Voilà, donc Écarlate et Violet, donc c'est donc un nouveau jeu. Voilà, alors j'ai entendu dire qu'il y a des suspicions que ça serait un DLC pour Pokémon épée bouclier. Visiblement non, c'est bel et bien une nouvelle génération de Pokémon, la 9ème génération, n'empêche ça fait beaucoup. Moi je suis là, je suis encore avec Kyogre, avec Pokémon Saphir, oh là putain. Donc voilà, on a la 9ème génération. Alors je ne cache pas que Pokémon, moi c'est pas un univers qui m'intéresse, même si j'ai eu une période Pokémon il y a bien longtemps. J'ai arrêté à Pokémon Lune pour votre plus ample information si ça intéresse quelqu'un. Je n'ai jamais touché à Pokémon épée bouclier et ce sera sûrement pareil pour celui-là parce que Pokémon n'est pas mon univers, mais on s'en fout de mon avis. Là on est là pour parler de Pokémon. Donc c'est donc une nouvelle génération qui sortira fin 2022, hein, c'est tout ce qu'on a, fin 2022, point. Voilà, il n'y a pas de date précise ni rien, c'est un peu comme Breath of the Wild 2 et Splatoon 3, quoi, on n'a pas de date précise, ça peut être rageant pour les fans. Voilà, donc pour les fans de Splatoon comme moi, hein, voilà, je suis sur Splatoon, forcément on est là, on pète un câble parce qu'on attend juste une date. Pour les fans de Zelda, c'est sûrement la même chose, ils pètent un câble pour 20 dates. Si vous êtes fan de Pokémon, coucou Jean-Louis, je pense que vous aussi vous allez péter un câble parce que je pense que comme les autres jeux, souvent la date de sortie vous allez mettre 1000 ans à la connaître, ça se trouve ce sera même en 2023 parce qu'on connaît les délires sarcastiques et plaisants de Nintendo de reporter les dates de sortie. Ils adorent faire ça, hein, on le sait tous. Voilà, donc ce nouveau jeu Pokémon Écarlate et Bouclier. Alors, histoire de faire le mec qui juge, qu'est-ce que c'est que ce nom? Qu'est-ce que c'est que... Excusez-moi pour les fans, hein, mais qu'est-ce que c'est que ce nom de merde? Et puis je pense pas que je vais être le seul à dire ça. Pourquoi Écarlate et Violet? Encore Écarlate, ok, Violet. Violet, c'est juste une simple couleur. Qu'est-ce que vous voulez que... Quoi? Voilà, donc c'est un nom absolument pas original. Ça n'a même aucun sens. Violet. Incroyable. Mais bref, bon, ça c'est le nom. Hein. Après, le nom, il veut rien dire. Ça doit avoir un nom de merde pas original. Peut-être que dans le fond, c'est quand même vachement bien. On verra bien ce que ça donne. Donc, ça se passe dans une nouvelle région dont je ne connais pas le nom. Ah, le téléphone qui fait bip bip. Donc dans une région que je ne connais pas le nom, hein, vous irez vous renseigner de toute façon. Ah, je suis bête, vous êtes là pour vous renseigner. Ben, moi je ne connais pas le nom de la nouvelle région dans ce nouveau jeu Pokémon. Ce qui est sûr c'est qu'il sortira à la fin d'année et puis on n'a pas beaucoup d'informations. Donc on a les starters ici présents. Voilà, j'ai bugué pendant une seconde. Les starters ici présents, le Pokémon eau, plante et feu. Comme d'habitude, comme dans tous les jeux Pokémon on a un starter. Moi qui suis un fanatique du type eau, là je remarque qu'ici c'est un canard. Voilà. Ok, vas-y. Ça me manque un peu l'époque de Lagron, de Taquin aussi, c'était marrant, mais bref, ok, bah, n'empêche, c'est bien quand même. Un Pokémon plante qui ressemble visiblement à... il me rappelle Fennec, Pokémon feu de X et Y. Bon, X et Y, j'ai pas accroché non plus. Mais, ouais, moi j'aimais bien. Et le Pokémon Feu, c'est un dragon, histoire d'être original bien sûr. Voilà, donc c'est les informations que j'ai personnellement sur Pokémon Écarlate et Violet. On verra dans l'avenir ce que ça donne de toute façon, là ça vient juste d'être annoncé, donc il y aura sûrement des informations qui apparaîtront dans l'avenir. Et donc je vous remercie d'avoir regardé ce Double Fun News. Ne pensez à liker, à vous abonner, à activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Quant à moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo de Nerf, ou comme vous pouvez le voir de temps à autre, d'autres choses. V-Name out. Hé hé, je m'amuse.